Bon, ici je vais faire un petit exercice, ben, il faut rechercher, je veux dire, une certaine valeur de résistance provenant de la série, si vous voulez, E12. Je vais vous lire l'énoncé, mais j'efface la série E96, une partie de la série E96 qui est la gamme de 1 à 2. Je l'efface parce qu'en fait j'ai besoin, je veux dire, de l'espace du tableau pour vous montrer la série E12, parce que je vais travailler avec une série E12, et cette série E12 qui est un ensemble de valeurs de résistance standardisées, fabriquées, composées de 12 résistances, hein, fabriquées par un fabricant de composants, notamment de résistance, hein. Eh bien, je vais vous donner l'énoncé. On va le lire ensemble, mais d'abord je vais écrire la série. Enfin, d'abord on va lire l'énoncé, ensuite on va lire, je vais composer la série, qui est une série à connaître par cœur, effectivement, notamment quand on fait de l'électronique, hein. Bon, on ne peut pas se dire de faire de l'électronique et ne rien connaître. Bon, il y a des tableaux, oui, la série E96, vous pouvez le lire au travers d'un tableau, parce qu'il est composé de 94, voire je ne sais pas plus s'il y a 96 résistances. Mais là, là 96, on ne va pas retenir 96 par composants par cœur, si ce n'est que si on travaille dans un magasin de gestion de stock de composants électroniques. Et là, à ce moment-là, toutes les valeurs de résistance, si elles sont, je veux dire, dans des petits casiers, bon, à ouverture, des petits tiroirs, c'est des petits tiroirs à composants. Mais ainsi, surtout dans des petits tiroirs à composants, on finit par, à la longue, connaître les valeurs de toutes les résistances, quelles que soient les séries. Par contre, il y a une des séries qu'on doit connaître par cœur, c'est la E12 et la E24 qui est composée de 12 et de 23 voire 24 résistances. Ben, la E12 est composée de 12 résistances. Comment obtenir les valeurs de résistance suivantes avec des résistances de la série standardisée E12? Mais il faut concevoir une résistance de la série E12 qui fera 9 ohms, 17,7, 25 et de 9 kΩ. Je rappelle qu'il y a des tolérances à ces résistances, on n'aura pas forcément ça, notamment là, entre la valeur vraie et la valeur mesurée, il y aura un petit écart. Mais bon, là n'est pas la question. 9 ohms, on n'aura pas forcément 9 ohms, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a une tolérance à la résistance. En plus de ça, quand on va mesurer, il y a des imprécisions de mesure, donc on ne sera pas, je veux dire, juste sur la valeur vraie qui est la vraie valeur que le composant a. Cependant, il faut bien prendre, je veux dire, les devants et tenter, je veux dire, de s'approcher le plus d'une valeur vraie, c'est-à-dire d'avoir une valeur théorique. Une valeur théorique. Bon. Alors, comment composer la 9 ohms provenant d'une série de résistances de la série standard E12? Je vais réécrire la série standard E12. La série E12, vous devez la connaître par cœur, ça, bon, pour ceux qui font de l'électronique, du moins, parce qu'un électronicien, il doit connaître des choses par cœur, notamment la série E12 et E24. Bon, pour la gamme qui va de 1 à 2, on a 1,2, 1,5, 1,8. Voilà, ça c'est pour le 1. Pour le 2, on a 2,2 et 2,7. Pour le 3, on a 3,3, 3,9. Pour le 4, on a 4,7. Pour le 5, on a 5,6. Pour le 6, on a 6,8. Et pour le 7, il n'y avait rien, rappelez-vous. Et pour le 8, il y a 8,2. Voilà. Voilà, ça c'est toute la série, donc E12. Et j'en ai bien 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on voit bien que pour 7, on n'a rien. Alors, avec ça, je dois composer pour avoir 9 ohms. Qu'est-ce que je vais prendre? Attention que c'est des multiples de 10. Je peux avoir des multiples de 10 là-dedans. Il faut bien se mettre ça en tête, qu'on peut avoir des multiples de 10. Mais je vais faire mes calculs ici. Donc il me faut 9 ohms. Comment trouver 9 ohms à partir de la série E12? Ouais. Comment, avec une association de résistance, soit en série ou en parallèle? Je rappelle que quand vous faites des montages série, la résistance totale est plus grande que la plus grande des résistances, mais quand vous faites un montage parallèle, la résistance totale sera toujours plus petite que la plus petite des résistances. Bon, 9 ohms, il y a moyen d'avoir ça en mettant un montage série. Alors, on va composer quoi et quoi? 9 ohms. D'abord, il faut prendre quelque chose de grand. Le 9, je n'ai pas de 9. Hein. Je n'ai pas de 9 ohms. Je n'ai pas de 9, mais je dois le composer. 9 ohms. Bon, je peux partir à partir de quelque chose de grand. Bon, ici,
Bon, je peux mettre plusieurs résistances, ça c'est pas un problème. Hein. Si je fais, c'est comme les chiffres et les lettres. Hein. Comme les chiffres et les lettres. Si ce n'est qu'ici, je peux utiliser plusieurs fois la valeur. J'ai 12 valeurs en possession et je peux utiliser plusieurs valeurs plusieurs fois. C'est pas un problème, c'est pas comme dans les chiffres ou les lettres où je peux utiliser qu'une seule fois le chiffre. Et ici, bon, je vais aller soit en addition, système montage série, et système montage parallèle, multiplication et addition. Je vous ai montré pourquoi dans la série E12. Alors ici, bon, il me faut 9, mais ici, avec 4, 3, 4, si je prends 3, 3 et 4, 7, j'ai un nombre entier qui vaudra 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10, qui fait, j'ai déjà 8 ohms avec ces deux-là. Mais si j'ai 8 ohms, je peux rajouter un nombre pour faire 9 ohms. Voilà. Donc, celui-ci est assez simple pour trouver 9 ohms, très simple. Il suffit de choisir les bonnes valeurs de résistance pour avoir 9, c'est juste ça le jeu, mais il faut le faire très vite parce que bon, quelqu'un qui veut choisir une valeur de résistance, il ne doit pas, je veux dire, attendre des années voilà, pour calculer quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc ici j'aurai R1, R2, R3. Donc c'est-à-dire que je choisirai 4,7 ohms, 3,3 ohms et j'ai dit 1 ohm. Voilà. En faisant ça, j'ai 4 plus 7, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. 0,7 plus 0,3, ça fait 1. 7 plus 1, ça fait, là, j'ai 8 ohms, plus 1 ohm. Là, j'ai une résistance équivalente de 9 ohms. Voilà. Donc ça, c'est comme si j'avais 9 ohms, si vous voulez. On a construit une résistance de 9 ohms. Bon, maintenant, on va faire le deuxième. Ah. Comment faire 17,7? Ah bah, il faut chercher. Il faut chercher. Voilà. Bon, 17,7. On va voir la série E12. C'est toujours parmi la série E12. Hein. Je ne vais même pas chercher parmi la série E24. Sachez que je peux mettre 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour montrer. Voilà, mais vaut mieux mettre une seule résistance que leur prendre un groupement de résistance. Hein, parce que les composants, ça coûte aussi de l'argent. Hein. Il ne suffit pas de mettre 36 résistances qui coûtent. Bon, c'est vrai que ça coûte pas très cher. Ouais, en électronique, il faut bien vous dire quelque chose. Si vous faites un montage, c'est peut-être un montage pour vous, pour un ami ou pour un professeur, voilà, on vous en ferait qu'un. Mais si c'est en production, ça va pas comme ça. Il faut minimiser le nombre de composants parce qu'en production, on va lancer ça à des millions d'exemplaires. Si à la place de calculer 10 résistances et à moins de réduire à 3 résistances, 10 résistances, ben c'est toujours, voilà, c'est toujours un coût en moindre. Si vous avez bien pensé les choses, c'est comme un programme informatique. Hein, un programme informatique, vous allez payer un programmeur qui va vous faire un programme informatique qui va durer des mois, alors qu'à côté de ça, il y a peut-être quelqu'un qui sait faire un algorithme bien plus simple que le monsieur en question qui vient faire avec son groupe 3-4 mois voilà, le temps, s'il y a moyen de le minimiser, l'optimiser, minimiser et l'optimiser, le temps, c'est un facteur coût énorme. Hein. Surtout pour des qualités, je veux dire, je dirais parce qu'il y a des gens qui vont programmer en des temps plus courts, mais son programme sera plus performant. Alors qu'il y a des gens qui vont programmer en des mois et le programme est moins performant parce que plus lourd, plus coûteux, je veux dire, moins rapide, etc., etc. Donc, il faut faire attention à ça, parce que c'est vrai qu'entre 10 programmeurs, 10 maisons de programmation, il y en a peut-être un qui va sortir du lot parce qu'il a programmé beaucoup plus vite sous forme algorithmique, et je veux dire, peut-être qu'il est plus rapide son algorithme, et peut-être que je veux dire, il a fallu moins de temps pour programmer, alors que d'autres personnes ont programmé avec peut-être 10 programmeurs, et ils ont pris énormément de temps, énormément de code, et pour finir, il n'y a pas besoin de tout ça. Voilà, donc en fait, le coût en production, c'est fort important. Hein. Voilà, il faut optimiser le coût. Hein, vous avez un programmeur qui programme très vite et sous forme d'algorithme plus rapide, mais fatalement, c'est un gain énorme au niveau des coûts. Ici, en électronique, c'est pareil. Si c'est pour vous, c'est pas un problème, vous mettez 50 000 résistances, on s'en fout. On s'en fout, pour ce que coûte une résistance, ça coûte pas cher. Le montage, il sera juste un peu plus grand.
Maintenant, pour lancer en production, c'est différent. En production, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il faut minimiser les composants, parce qu'un composant fois 1 million d'exemplaires, ben, c'est plus le prix d'une résistance, c'est le prix d'1 million de résistance. Ça, voilà, ça change tout. Ça change tout. Donc, voir si le montage que vous allez faire, c'est en production, ou si c'est pour un professeur, ou pour vous, vous allez le faire une fois à l'unité. Bon, voilà, si c'est pour vous une fois, c'est pas un problème. Que vous mettiez 50 000 résistances mal calculées, c'est pas un problème. Mais si c'est en production, vaut mieux réduire le tout avec l'optimisation d'une résistance, du minimum de résistance pour avoir la résistance, la valeur adéquate. Bon, ici, je répète parce que j'ai déjà oublié ma valeur de la résistance, c'est il faut trouver une valeur de 17,7. 17,7. Bon, en minimisant bien sûr le nombre de résistances. Je peux mettre 50 000 résistances en mettant 1 jusqu'à 17, voilà, ou jusqu'à 15, ou voilà. Je vais pas jouer comme ça. Parce que 17,7, 17,7, je peux faire 1 plus 1 plus 1, combien de fois? Plus 1, et rajouter après 4,7. Ouais, ça fera 1 plus 1. Il faudra aller 17,7 moins 4, 13,7. Ça fait 17,7. 17,7 moins 4, 7. Ce qui ferait 13. Donc il faudrait 13 résistances d'un nom. Bon, si c'est pour vous, c'est pas un problème. Vous en mettez même 50 000, c'est pas un problème. Ça prend juste beaucoup de place, c'est juste ça. Il faudra savoir le placer dans un montage électronique, placer 13 résistances. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ce qu'il faut faire, c'est optimiser pour avoir le moins de résistance possible. Alors, comment faire? Je vais vous montrer comment arriver déjà. N'oubliez pas qu'il y a des facteurs multiplicatifs ici. Hein, quand je dis 1,2, ça peut être 12 ohms, ça peut être 120 ohms, ça peut être 1200 ohms. Quand je dis 2,7, c'est peut-être 27 ohms. Voilà. Donc, quel est le nombre le plus proche de 17,7, le plus grand? C'est sûrement pas 4,7 ni 47, c'est sûrement pas 5,6 ou 56, c'est pas 6,8 ni 68, c'est pas 8,2 ni 4,8. Donc il faut se rapprocher le plus rapidement possible de ça. Là, c'est sûrement pas 2,2 ni 2,7 ni 22 ni 27. Bon, est-ce que c'est 1, c'est 10? Bon, là, on commence à s'en rapprocher. Est-ce que c'est 1, 2? Non. Est-ce que c'est 12? Ça commence à s'en rapprocher. Est-ce que c'est 1, 5? Non. Est-ce que c'est 15? Ben oui, c'est 15 ohms. Voilà, 15 ohms. On se rapproche le plus précis. Le plus proche de 17,7, c'est 15. Alors, 1,8, ben non, parce que je suis au-delà de... 1,8, c'est trop petit, mais 18, je suis au-delà de 17,7. Donc, en fait, on va prendre un facteur multiplicatif de 1,5, c'est-à-dire 15 ohms. Et la résistance de 15 ohms existe. Donc, vous achetez une résistance de 15 ohms. Oui, mais c'est pas terminé, parce que... il faut 17,7. Et comme par hasard, le 2,7 existe. Donc, vous voyez qu'avec deux résistances, je n'ai pas besoin de 14 résistances pour faire 17,7. Je mets une résistance en série de 15 ohms associée à une résistance de 2,7 ohms. Là, j'ai 17,7 ohms. Voilà comment on fait pour avoir une résistance équivalente de 17,7 ohms en mettant deux résistances en série. Une de 15 ohms qui se vend, bien sûr, et une de 2,7 ohms qui se vend et qui donne 17,7 ohms. Bon, alors maintenant on va chercher une résistance multiple de 5 qui est 25 ohms. 25. Alors, 25, je peux déjà aller chercher, non pas 33, 39. 25, c'est proche de quoi? Est-ce que c'est proche de 12? Non. Est-ce que c'est proche de 15? Non. Est-ce que c'est proche de 18? Non. Est-ce que c'est proche de 22? Oui. C'est proche de 22. 27, on est au-delà, 33, 39, 47. Je vais prendre le facteur multiplicatif de 10, hein. Vous aurez compris ça. Bon, donc le 22, c'est le plus proche de 25. Bon, ben, le problème, c'est qu'il reste 3 ohms. 3 ohms, il me faut 3 ohms avec précision. Bon, il me faut 3 ohms pour avoir 25. Bon,
On va rechercher s'il n'y a pas de résistance, je veux dire, de 3 ohms là-dedans, en faisant des compositions. Là, je suis au-dessus de 3 ohms, parce que c'est 2,2, 2,7. Là, je suis au-dessus de 3 ohms. Donc, il me reste plus que de résistance qui peuvent me donner 3 en composition. Ce soit 1 et 1,2. Mais 1,2, je ne saurais rien faire avec. Donc, en fait, il ne reste plus que 3 possibilités. Enfin, une possibilité, c'est de prendre 3 résistances d'1 ohm. Donc, en fait, avec 4 résistances, je fais 25 ohms. Avec 4 résistances, une des résistances que vous allez acheter qui coûte, qui est de 22 ohms, et 3 résistances associées à 3 résistances de 1 ohm. Bon, ici je dessine assez souvent les résistances, je veux dire de manière horizontale. Rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez, parce que dans le montage électronique, la disposition n'a pas d'importance. Hein. Que vous mettez horizontal, vertical, ou encore que vous repartiez par là, ou que vous remontiez encore par là, je veux dire, ça ne changerait en montage de mon caisson en série, mis bout à bout. C'est le principal. Le restant, dans le montage, qu'il soit horizontal, vertical ou oblique, ne change très peu. Je veux dire, voilà, 22 ohms, 1 ohm, 1 ohm, et 1 ohm. Ici, on a bien 22, 23, 24 et 25 ohms. Donc la résistance totale ici fait 25 ohms. C'est ce que j'ai demandé dans l'énoncé. Bon, maintenant, on va terminer. Oui, vous comprendrez que soit on peut faire soit des additions, mais pas de soustraction. Hein. Mais on peut faire des multiplications quand on est en montage, mais suivi avec un quotient d'une addition. Quand on est en montage parallèle. Hein. Voilà. Mais là, en montage parallèle, je vous ai dit que vous allez rechercher une résistance totale qui est plus petite que la résistance, que la plus petite des résistances. Hein. Voilà. Donc ici, vous n'avez pas le choix de faire des soustractions. On ne sait pas faire des soustractions. On ne peut faire que des additions. Donc, prendre des petites valeurs et les ajouter pour avoir la valeur recherchée. Alors, maintenant, on va faire un dernier, ce qui est demandé en dernier, 2,9 kg. 2,9 kg. On va travailler en kilo-ohms. Je rappelle que 2,9 kg, kilo c'est 1000. Hein. C'est 2900 ohms. Voilà, donc 2,9 kilo ohms. Alors, qu'est-ce qui est plus grand que 2,9? Ben, c'est 3,3, 3,9, 4,7, 4,6, 6,8. Tout ça, j'ai pas besoin. Qu'est-ce qui se rapproche de 2,9? Ben, c'est 2,7 kg ohms. Donc, on va composer 2,7. On va prendre 2,7 kg ohms. Voilà. Et il me faut 2,9 kg. Donc, il me reste combien à rajouter? Je fais 2,9 moins 2,7. Il me reste 200 ohms. 200 ohms. Alors, 200 ohms, je peux faire 100 ohms plus 100 ohms. En faisant ça, j'ai 200 ohms. Voilà, là je peux faire aussi 180, non, là j'aurai 300. Non, c'est 100 plus 100, c'est 200, il me faut 200. Parce que si je fais 120 plus 180, là j'ai 300. Non, pas 200. Voilà, et on compose comme ça les valeurs de résistance. Et là, vous avez bien 2,7 kilo ohms plus 200 ohms fait bien 2,9 kilo ohms. Rechercher. Voilà, si vous voulez, là on a 2,7 kg plus 200 ohms fait 2,9 kilo ohms, c'est ce qu'on demande. Voilà, c'est un exercice, je veux dire, vous êtes capable, quand on fait de l'électronique, de pouvoir choisir des résistances que vous allez acheter au magasin ou que vous retrouvez dans un stock bien précis dans votre école, ou dans votre atelier, ou dans votre laboratoire, ou dans votre atelier de réparation, ou voilà, de diagnostic, ou peu importe. Vous devez retrouver, je veux dire, les valeurs de résistance dans un casier qui sont en stock pour pouvoir intervenir tout de suite. Maintenant, rien n'empêche de démonter
du matériel électronique ou et de dessouder les composants électroniques pour les récupérer et vous en faire un casier pour autant que vous vérifiez que ce composant fonctionne. Voilà, et je ferai une vidéo pour voir comment tester une résistance. Voilà, je sais pas si j'en ai déjà fait une, mais je vais regarder si elle existe, sinon je mettrai une vidéo comment tester la résistance. Voilà, je vous remercie.